Salut à tous mes petits cyborgs du betting, émission spéciale betting, nouvelle série de vidéos où on va analyser des tipsters que vous me demanderez. Voilà, donc ça va être entre une série d'analyses qui peut être utile comme aller jusqu'au comique, comme on va voir aujourd'hui. Donc on m'a demandé dans les commentaires d'analyser Pronomax. Voilà, je suis pas allé jusqu'à télécharger son application, tellement c'était ridicule dans tous les cas. Donc voilà, on va basculer, ça va être des émissions très courtes et comme ça vous expliquera un petit peu comment savoir, enfin, si moi j'investirais de mes billes, mon argent quelque part, est-ce que je le mettrais par exemple chez Pronomax aujourd'hui et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors je vais vous faire basculer ici, si ça fonctionne. Voilà, donc déjà bon, on peut aller voir sur l'application. Normalement voilà, vous avez tout à l'écran. Je vais essayer de vous mettre peut-être un peu plus gros. Voilà, donc j'arrive sur le truc, donc je vois marquer, voilà, si je commence à lire, donc 100% prono max, c'est cool, déjà il fait que des pronos, il fait pas autre chose. Une des rares applications gratuites avec une qualité d'analyse sur les pronostics excellente, jusqu'à là tout va bien. Taux de réussite supérieur à 80%. Ah, déjà ça fait tic ça, 80%, donc on va prendre une petite calculette. Ça voudrait dire que 100 divisé par allez, on va dire 1,27. 78%, ça veut dire qu'il prend des cotes aux alentours de 1,26, 1,27 et qu'il arrive à être gagnant dessus. Pourquoi pas? Je connais pas grand monde hein, qui arrive avec des si petites cotes, mais pourquoi pas, hein, c'est possible. Pronomax compte des dizaines de milliers de fans, machin. Bon, bref, déjà, ça m'interpelle. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis allé voir sur son site qui est laissé à l'abandon. Mauvaise nouvelle. C'est difficile d'investir sur quelqu'un qui laisse son site à l'abandon, mais bon, il a une application. Je vois jackpot, gagner le jackpot, télécharger l'application Pronomax, blabla. Nouvelle grosse cote à 6. Ah, je croyais qu'il jouait des cotes à 1,26. Une cote hier avec Metz à 3,15. Ah, et des grosses cotes entre 6 et 20. Waouh. Ah, du coup, c'est plus 80% de réussite là. Sinon, c'est qu'il ment. Donc, forcément, il ment. Pareil sur le match OL, machin, cote à 3,50. Ok, bon, déjà, j'ai compris. On va continuer l'analyse rapidement, mais pour moi, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Déjà, quelqu'un qui vous propose des plus de 80% de réussite, en fait, la réussite, on s'en fout. Si vous avez 30% de réussite ou 80%, vous allez gagner la même chose. Ça dépend des codes joués. Donc, si vous avez 36% sur des cotes en moyenne à 3, c'est énorme. Vous allez avoir un roi quasiment de 15%. Vous allez avoir un roi même. C'est énorme. Donc là, des cotes à 80% que vous, les, que vous réussissiez vos paris à 80% du temps ou 30% du temps, on s'en fiche. Dans le fond. Mais on voit que lui, il peut pas réussir ses paris à 80% vu qu'il ne joue pas des cotes à 1,27. S'il y avait marqué je réussis mes paris à 55% du temps environ et qu'on voit que sa moyenne de cote est à 2, là c'est beaucoup plus plausible. Il y a une autre chose aussi qui m'a tiqué. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite exprès pour vous. La stratégie des bookmakers Argel. Donc vous voyez en gros qu'on ne peut pas gagner en Argel. Ou du moins vraiment pas beaucoup. Si encore dans le cas qu'on y arrive. Et là je vois un taux de réussite des plus élevés avec certaines catégories atteignant des taux excellents. Chaque pronostic a également son numéro Parion Sport, Française des Jeux, pour aller jouer en point de vente bureau tabac. Ça c'est pas bon. Vous avez vu que je fais les petits effets spéciaux tout seul. Hein, à la Alain Chabat à l'époque. Donc voilà, donc déjà bureau de tabac Française des Jeux, le 80% qui est faux, ok. Un calculateur également intégré pour pouvoir calculer facilement la cote des combinés que vous désirez jouer. Donc en plus vous désirez ou pas jouer des combinés en toute détente. Je vois qu'il parie sur tout. Pronostic détaillé, donc FDJ, donc tout ça, tout est très mauvais en fait chez cette personne. Pronostic très fiable, VIP gratuit en complément avec des sorties machin. Un guide, liste officielle de FDJ, nanana, hop, bilan détaillé des pronostics. Alors ce qui a été très marrant, c'est que j'ai essayé de chercher son bilan et j'en ai pas trouvé. Donc là, il le mettait, voilà, cliquez ici pour le bilan. Ce contenu n'est plus disponible, donc je suis allé quand même sur sa page Facebook. Et bon, on va en terminer là-dessus. Donc déjà pas de bilan quand vous êtes un investisseur, ça veut dire si vous ouvrez une pizzeria par exemple,
que vous désirez engager un pizzaiolo. Donc finalement investir de l'argent en lui pour que votre affaire tourne. Lui c'est un peu le pizzaiolo que vous voulez engager pour votre société pour que votre affaire tourne. Mais le gars n'a jamais fait de pizza. Si, il va te dire en gros, si tu veux, quand il te dit ouais les pronostics de la FDJ, c'est comme si t'as engagé un pizzaiolo et qui t'a expliqué ouais que dans ta pizzeria il vaut mieux vendre les pizzas de Lidl parce que celles de ED elles sont moins bonnes. Mec, fais tes pizzas, non? Peut-être on va gagner plus d'argent comme ça, non? Bon. Donc en gros, lui, il fait pas ses pizzas déjà. Donc voilà. Et je suis allé lire deux trois commentaires. Donc et ça, c'est très très important. Alors, les bons commentaires, je m'en fous, ça peut être des faux. Mais les pas bons commentaires, c'est souvent des vrais. Donc on voit qu'il a un avis de 3,7%. Déjà, c'est assez étonnant. Et là, on voit Sébastien Mafion. Des bons pronos, mais bilan biaisé avec des 1100 € dans le bilan. Cote 6,6 alors qu'il joue 30 €, ça fausse un bilan, on enlève toujours sa mise de départ quand on parle de bénéfices, ça c'est vrai. Il passe une cote à 2, il gagne 200, non tu gagnes 100. Bilan annoncé, plus 800, en vrai plus 65, waouh. Un deuxième, m'a bloqué car il perd tout le temps, du coup c'est plus simple de bloquer que d'accepter de répondre aux avis. Ça c'est sûr. Bon déjà c'est pas très 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 beau. Euh, Là après bon il y a des bons trucs évidemment. Hop, qu'est-ce que j'ai vu aussi? Ah, 14 décembre 2017, il y a pas longtemps. Samuel, c'est un fils de pute de merde qui bloque les gens après le règlement. Nique bien ta mère, fils de pute. Je vous avais dit que ça allait être comique. Et ce qu'il y a de marrant, ah non, je croyais que l'autre, juste après, demandait comment rentrer dans le groupe Gold. Donc lui, il aurait été encore plus schizophrène dans sa tête. Nouvelle page à prono 100% gratuite, début assez prometteur. Machin, bon, lui fait sa pub. Lui aussi, c'est catastrophique, faut pas aller le suivre. Donc voilà, les petits filous. Voilà, quand vous essayez d'investir dans les paris sportifs, et là c'est assez. Voilà, n'allez surtout pas chez Pronomax. Donc on récapitule. Un, pas de bilan. Deux, il conseille d'aller parier au bureau de tabac. Grosse alerte. 3, donc pas de bilan. Bureau de tabac. 3, réussite supérieure à 80% alors qu'il joue pas des cotes à 1,26 ni 1,27, donc c'est impossible, donc c'est un menteur. 4, il y a des commentaires assez significatifs, des gens qui ont dit qu'il a arnaqué les gens, parce qu'il y a aussi un truc, c'est que il peut être bête et ne pas comprendre comment on fait les choses sans s'en rendre compte. Mais quand tu bloques les gens parce que tu sais que tu as perdu, c'est que tu sais que tu arnaques les gens. Tu peux être bête et croire que tu vas être bon dans les paris sportifs et y croire vraiment, donc ne pas arnaquer les gens pour toi. Donc ouais les gars, on a une mauvaise période, tout ça, mais quand tu les bloques exprès que tu as encaissé le règlement, voilà. Normalement on va en prison pour ça. Bon, c'est Facebook, hein. Donc voilà les gars, surtout ne suivez pas Pronomax, ça va être une série très très comique je pense. Et voilà, la version 2 du site va arriver prochainement, pas encore tout de suite. Voilà, j'espère vous kiffez ces petites analyses. Donnez-moi des noms de gens que vous voulez que j'analyse. Des fois, on pourrait tomber sur des perles, je ne sais pas. Bon, après, si vous me donnez que des pages Facebook, forcément, ça va être 99,9% tout le temps de la merde. Mais donnez-moi dans les commentaires qui vous voulez que j'analyse pour la deuxième vidéo de la série. On analyse un tipster. Et je vous promets, ça va être comique, parce que déjà rien que ça c'est comique, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont encore beaucoup plus comiques. Les gars, je vous fais une grosse bise, bon betting pour aujourd'hui et à la prochaine sur Tipster Pronostic.